Bonjour, bonjour. Donc, je finis avec vous les signes d'air, les chers Verseaux. Alors, la maison qui va être touchée. Ah, la maison de la sexualité, de l'héritage et des transformations. Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a un cheminement, il y a une transformation, peut-être une reconnexion, peut-être un travail sur vos mémoires passées, sur de la psychogénéalogie, sur votre arbre généalogique, sûrement une compréhension. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs votre état d'esprit et vers où vous devez aller. Je les tire en droit et en vert. Parce que pour moi, l'envers, ça veut dire que ça va être un peu plus lent, mais c'est pas ce qu'il y a, c'est pas, je veux dire, c'est pas un problème. Donc nous avons la maison à l'envers pour commencer. Alors ça, c'est votre état d'esprit. Alors ça veut dire que vous êtes en mode cocooning, vous êtes en mode maison, vous êtes en mode domicile, vous êtes en mode un peu intérioriste, hein. Vous êtes en mode un peu sécurité, fondation, construction. Donc on voit que là, comme elle est à l'envers, peut-être que vous êtes en mode sécurité, soit, mais peut-être que vos fondations ou cette projection, peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu, comment dire, de guingois dans votre maison, puisqu'elle n'est pas à l'endroit, on est bien d'accord, hein. Donc ça voudrait dire que où il y a des fondations ou ces futures constructions ou des choses qui sont un peu déstructurées. Votre maison n'est pas entièrement harmonieuse à l'heure actuelle, dans l'ici et maintenant, c'est vraiment votre état actuel. Vous avez envie, peut-être beaucoup de projets, peut-être beaucoup de projets, ou des envies de changement au niveau de votre maison, mais il manque de structure, puisque là, pour le moment, on se retrouve avec le toit en bois, en bas, et la fondation en haut. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui sont en projet, mais qui ne sont pas stabilisées. Ou vous mettez pas, vous mettez la charrue avant les bœufs, ou alors, bon, vous prenez pas le problème dans le bon sens, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est un peu de guingois au niveau de votre maison, mais c'est dans l'ici maintenant. Ça veut dire que c'est quand même une phase intérieure, une phase un peu matricielle, oui, matricielle, une phase de gestation. On voit aussi, à travers la maison, on peut voir une phase de gestation. Ah, alors là, ce que vous devez travailler, ce qu'il faut travailler, il faut travailler le cadeau, c'est-à-dire l'offrande, le don, le gâter les gens, ce relationnel qui apporte, qui fait énormément plaisir. Comme si dans votre maison un peu déstructurée, parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, il faut que vous alliez vers l'autre. Il y a cette notion de don de don de soi, de don vers l'autre. Il y a une notion de fraternité aussi, c'est-à-dire que tendre la main à celui qui est dans le besoin. Avec cette notion de cadeau, il y a aussi une notion de lien entre les gens. C'est vrai, je reconnais ton importance, je reconnais ta valeur, je te fais un cadeau. Il y a vraiment et il y a une notion de reconnaissance. Alors peut-être qu'à travers cette maison qui est un peu de guingois parce que vous ne savez pas trop, hein, vous avez envie de cette sécurité, vous avez envie de cette face matricielle, mais il y a quelque chose qui a dû vous chambouler un peu. On vous demande aussi de tendre la main, mais de savoir aussi prendre la main qu'on peut vous tendre pour vous aider. Peut-être que dans cette étape, il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous faire des surprises, des présents. Il y a vraiment cette notion d'aller vers l'autre ou de recevoir l'autre et d'accepter cette reconnaissance. D'accepter cette reconnaissance par rapport à votre valeur, par rapport à tout ce que vous pouvez donner, tout ce que vous pouvez émaner, et aussi par rapport à cette envie que vous avez de transmettre. Donc on vous demande, c'est vraiment quelque chose qui a travaillé, c'est vraiment une sorte de libération des contingentements quelque part, de façon à pouvoir tisser ce relationnel. Et c'est intéressant.
Vous devez aller vous diriger vers quoi? Beh, vers l'homme. Vous devez vous diriger vers votre autre. Alors peut-être que, la maison est déstructurée parce que, il y a une rupture, il y a une séparation. Donc vous êtes là, votre foyer est un peu déstabilisé. On vous dit, peut-être que cet autre qui était là ou qui va rentrer, peut-être lui laisser une place, peut-être que c'est lui qui va vous donner des cadeaux, qui va vous tendre la main, ou c'est vous qui allez lui tendre la main. On voit c'est vraiment une notion aussi dans l'actif. L'importance d'un autre, mais il y a vraiment cette notion dans l'actif, cette notion de ne pas rester sur ses lauriers, de s'ouvrir à, de se projeter, hem, de gagner en force. Alors on voit là un peu en mode repli parce qu'on ne sait pas trop. Là on voit que c'est à l'envers, donc ça veut dire que là non plus on ne sait pas trop, on ne sait pas comment mettre en place ce côté un peu, ce côté un peu masculin, ce côté un peu directif. Ou alors, c'est vraiment l'importance de notre personne et pour le moment, on ne veut pas l'accorder cette importance. Donc, cette personne, pour moi, elle arrive, mais elle est à l'envers. Elle a besoin d'être rééquilibrée. Et alors, si c'est l'époux, peut-être redresser la maison de façon à nettoyer, faire que tout roule et que tout soit en place, de façon à accepter les cadeaux de cet homme qui est dans votre foyer ou d'un homme qui va rentrer dans votre foyer. On voit que là, vous allez aller vers cette action, vous allez aller vers l'autre, vous allez aller vers cette construction. Mais pour le moment, c'est une ébauche, hein. C'est pas entièrement en place, hein. C'est en train de se mettre. Donc, le seul truc qui est vraiment concret qui est à l'endroit, c'est vraiment ce don. Accepter, recevoir. Donner, recevoir. Voilà. Alors déjà, la dynamique de votre jeu. Alors, on va voir avec le jeu de Katia ce qu'il nous annonce. Pour le mois de juin. Ah, il faut couper. Il faut couper, couper. Couper dans le vif. Couper, couper les fils. Couper ce qui nous retient. Couper ce qui nous emprisonne. De façon à aller vers quoi? Vers des amitiés sincères, vers des proches, vers une nouvelle transformation. Aller vers des rapports fraternels, c'est-à-dire qu'il y a une notion de sincérité, il y a une notion aussi d'homogénéité. Alors un travail, peut-être que notre maison elle est déstructurée par rapport toujours au cheminement, par rapport à notre enfance, par rapport à des choses dont on a hérité, on n'a pas travaillé dessus, donc on ne sait pas trop se positionner. Peut-être que dans une maison, vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à votre autre. Vous avez envie de construire, mais pour le moment, c'est une envie. Donc, c'est pour ça qu'elle sort à l'envers. Donc, acceptez les cadeaux de l'autre, laissez-lui une place, laissez la place. L'autre est à l'envers aussi, donc laissez-lui la place de façon à ce qu'il retombe et se retourne à l'endroit, de façon à ce qu'il puisse rentrer dans ce projet de vie, d'amitié ou un projet de travail. Donc là, vraiment, il faut couper de façon à se libérer et avancer. Alors, on va voir la carte qui est dominante pour vous, c'est l'automne. Alors, c'est une saison, ça nous parle septembre, octobre, novembre, ça nous parle de 3 mois, ça nous parle aussi à travers l'automne, on peut voir 2 fleurs, ça pourrait presque parler d'âme sœur, de complémentarité. Ça nous parle aussi à l'automne, qu'est-ce qu'on fait? On se libère les arbres se libèrent de tout ce qui est sec, de tout ce qui est mort, de façon à rentrer en hibernation avec, quelque part, le strict minimum, si vous voulez. Ils ont fini, les fleurs ou les plantes ont fini leur floraison, ils vont rentrer dans leur bulbe ou alors ça va se dégénérer, ça va rentrer sous terre, il y a des graines qui vont ressortir. Donc en l'automne, on prépare, on se libère de tout ce qui est superflu, on prépare notre hiver de façon à pouvoir faire cette phase de dormance le plus léger possible. Alors on a vu qu'on était en phase de transformation.
Alors peut-être que c'est vraiment le moment de se libérer de ce qui nous plombe, de ce qui ne nous sert pas, de ces conditionnements qui nous ont été inculqués et donc qui nous empêchent d'avancer. Transformation et héritage, donc vraiment, après, bon, libération de la sexualité si vous voulez, puisqu'il y a sexualité aussi. Alors avec rapidité et par rapport à une lune, donc ça nous parle aussi là de un mois. La lune, c'est la matrice, c'est la douceur, c'est les projets qui sont en instance, c'est l'intuition. Écoutez son intuition avec rapidité, vous allez aller vers quoi? Ah, vous allez aller vers la sagesse, ou peut-être quelqu'un d'un certain âge va vous apporter des paroles qui vont vous aider à avancer. Il va vous amener votre sagesse. Ou alors vous, comme vous vous êtes débarrassé de superflu, vous allez vous reconnecter à votre sagesse ancestrale. Avec rapidité aussi, on vous annonce de la sexualité, quelque part qui est là, de la sensualité, de la reconnexion au sens. On est en train de se transformer, on est en train de se libérer, on est en train d'accepter ces cadeaux de la vie, d'accepter de tendre une main, de les mains tendues, et peut-être d'accepter de laisser la place à l'autre, donc automatiquement de se reconnecter ou à son féminin ou à son masculin, suivant nos orientations. Ah, ça va nous aider à entreprendre. Alors ça veut dire que à travers, bon, peut-être que c'est des choses qui vont être en projection sur l'automne, mais bon, je ne fais pas des tirages qui vont si loin. Déjà sur un mois, c'est déjà pas mal. Après s'être débarrassé de ce superflu, peut-être l'importance d'une âme sœur, avec rapidité, on va se connecter à notre sagesse ancestrale. Ou alors l'importance d'une personne plus âgée dans notre vie, qui va nous amener sécurité, sincérité, sexualité, sensibilité, qui va nous amener à nous reconnecter à nos sens et à notre vibration, parce que la sexualité, c'est aussi une vibration de vie, qui va nous amener sous un mois à entreprendre. À entreprendre quoi? Nous allons voir. Ah, on a la connexion, on a l'union. On a l'union, on a l'avancée positive, on a de nouveau coupé, coupé, coupé. Et on a commencé avec la coupe à couper. Alors on a mais peut-être la rencontre avec une personne plus âgée, une personne mature, une personne qui va vous donner de bons conseils ou pour créer un futur couple ou des conseils pour votre vie future. Ça va vous permettre de réfléchir, de sortir de cette phase d'enfermement où vous êtes replié et de choisir votre direction à gauche ou à droite. Donc on voit vraiment, on voit de nouveau cette phase matrice avec cette maison à l'envers. La maison, c'est une matrice qui va vous amener quoi? En vous reconnectant à la sincérité, à la sensualité, à la sexualité, à repartir dans une dynamique positive qui va, oh super, vous aider à couper, à vous défendre, à défendre votre opinion, à défendre votre avis, à couper tous ces fils qui vous empêchent d'avancer. D'où cette notion d'héritage. On a cette notion d'héritage qui vous plombe. Donc, coupez ces fils qui vous empêchent d'avancer de façon à pouvoir vous épanouir par vous-même et croire à votre avenir que vous allez vous construire, puisqu'il y a cette notion d'entreprendre. Donc, ça veut dire que assez vite, peut-être la rencontre d'un autre, alors la discussion avec quelqu'un de mature, ou vous, votre reconnexion avec votre être profond qui va vous aider à vous reconnecter, à vous débarrasser du superflu, puisqu'on revient sur l'automne, là, vous débarrasser du superflu, tout ce qui vous gêne, de façon à vous libérer et pouvoir entreprendre en toute sincérité et sérénité. Accepter ces cadeaux et offrir des cadeaux. Il y a vraiment cette notion de main tendue. Alors, on va voir un petit message à Michel-Ange Tarot. Ah, il y a une notion de pardon, c'est intéressant. Si un sentiment d'apertune et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Archange Aniel. Alors on a vu héritage. Héritage, transformation. Donc conditionnement de l'éducation, conditionnement de l'arbre généalogique, conditionnement de tous ces phases d'acquisition, c'est qu'on a reproduit sûrement certains schémas. Se pardonner, pardonner à l'autre, c'est la libération ultime de façon à vraiment se reconnecter soi avec soi. Donc c'est un très très joli message parce qu'on voit qu'on est paralysé. Le cœur est paralysé, l'âme est paralysée. Donc couper ses fils, se pardonner de façon à se créer cette matrice de ce vivier de projet.
Et on va voir. Ah, spiritualité pour vous. Mince, je tombe. Spiritualité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Donc cette ouverture, cet apaisement, cette lumière, hein. Vous avez besoin de retrouver la paix, vous avez besoin de retrouver cette sérénité. Pardonnez, libérez-vous, reconnectez-vous, écoutez votre sagesse ou écoutez un homme sage ou une dame sage qui va vous aider vraiment à couper tous ces liens. Il y a encore une réminiscence du passé qui vous retient dans certaines phases. Et là, vous allez passer en phase libération, de façon à rééquilibrer votre maison, la personne en face, passer dans cette phase active. Et ça va être vraiment un cadeau. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, ou fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.